Salut à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce hors-série du Let's Try Podcast. Un épisode particulier aujourd'hui puisqu'il s'agit d'un hors-série et dans lequel nous allons parler très peu de trail, il est vrai, mais de partage, de soutien et de don de soi. Et j'ai décidé de réinviter Antoine Bonnefille-Roilet qui était l'invité numéro 3 du LTP et qui est directeur général de l'association Basket au Pied, qui accompagne et soulage le quotidien des enfants hospitalisés en leur faisant découvrir la nature vue du ciel. Vous allez voir, Basket au Pied depuis plus de 2 ans a beaucoup évolué et Antoine va nous raconter tout ce qui s'est passé depuis ces dernières années. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez participer au projet, à vous rendre sur basketaupied.fr. Allez, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je vous laisse profiter de ma conversation avec Antoine Bonnefille-Roilet. Salut Antoine, bien ça fait bizarre de te réavoir plus de 2 ans après. Et ouais, ça fait bizarre, mais en même temps, écoute, voilà, les parcours avancent, divergent. Parfois, on s'écarte un peu de certains objectifs pour se rapprocher d'autres. Et puis voilà, ce qui fait plaisir, c'est que toi, tu avais un objectif et que tu es toujours là. Et ça, c'est plutôt très chouette. Donc, en premier lieu, je tiens quand même vraiment à te féliciter et à te dire bravo pour tout ce boulot que tu as fait en 2 années, parce que tu as su amener autre chose, aller chercher d'autres infos, intéresser les gens autrement, et je trouve que c'est plutôt très chouette. Et puis aujourd'hui, on est effectivement, je dis on parce que l'aventure des 2 dernières années a été largement partagée, à la fois avec nos collaborateurs et puis aussi avec la communauté sportive et solidaire de basket au pied. Et donc, on est très content, très heureux d'être là, parce que finalement, le sport, et qui plus est le trail, a quand même a fait office de point de départ de tout ça. Donc, faire le point au bout de 2 ans avec toi, c'est canon. C'est une boucle qui continue, qui n'est pas encore bouclée, j'espère, parce qu'on a encore beaucoup de choses à vivre et à partager. Mais en tout cas, voilà. Merci à toi de nous accueillir. Eh ben, c'est avec un réel plaisir et comme on le disait en off là, tu as été un des tout premiers invités du LTP. Et oui, c'est Voilà, vrai. tu as été un des tout premiers à me féliciter, à me dire qu'il y avait, voilà, il y avait de quoi faire et que il y avait certainement du potentiel dans le projet. Donc merci pour ça. Et puis surtout, tu étais à l'époque où on s'est entretenu ensemble, tu étais presque au tout début de l'aventure, hein. Ça faisait quelques mois que Basket au Pied était lancé. Ouais. J'aimerais, si possible, Antoine, que pour ceux qui connaissent pas, que tu réexpliques ce qu'est Basket au Pied, d'où c'est venu, Ouais. voilà, pour resituer un petit peu le contexte de cette association. Bon, on va resituer, ouais, effectivement, depuis le point de départ. Donc, moi, j'ai toujours été un petit peu baigné dans le milieu du trail de par mon papa qui était coureur. Et puis, moi, j'avais pas ce physique de coureur, j'avais pas cette envie, j'avais pas tout ça. Mais finalement, voilà, j'y suis venu un petit peu au début par la force des choses. Et puis après, avec beaucoup de plaisir. Et puis, mon métier de comédien en parallèle m'a offert de pouvoir travailler un petit peu dans l'audiovisuel, et qui plus est, commencé par une chaîne qui s'appelait Montagne TV, à la suite desquelles je me suis retrouvé chez Trek TV, et notamment avec la réalisation, la construction et la réalisation d'une émission qui existe toujours et qui s'appelle Emotion Trail, que si Si, présente si, à Sylvain présent. anime, qu'on salue, Sylvain. Voilà, on salue. Et puis je crois qu'il y a un épisode qui a été fait avec Sylvain, Tout à fait. donc voilà, à aller découvrir ça, c'est toujours chouette, c'est une belle aventure. Et puis, mes années chez Trek, elles ont été ponctuées de choses chouettes, d'autres moins chouettes, etc. Et puis voilà, c'est comme tout le monde, hein. Le matin, on se lève, on va au boulot, et puis il y a des choses qui nous plaisent, d'autres moins. Et puis on a des moments où on cherche un petit peu à donner un sens. Et c'est vrai que quand on est intermittent du spectacle, donner un sens à ce qu'on fait, c'est assez simple. En revanche, exister socialement de manière assez ancrée, précise, c'est pas forcément toujours évident. On se demande parfois, et notamment là un peu avec la crise du Covid, mais en fait à quoi on sert exactement nous les intermittents, et voilà. Et même si on sert à énormément de choses, parce que sinon il faudrait fermer les livres, éteindre la télé, ne plus écouter la radio, etc., etc., ne plus aller au théâtre.
Et puis voilà, en étant chez Trek, je m'éclatais, j'ai eu la chance de voyager, de faire beaucoup de choses avec des équipes formidables. Et puis je me disais, mais tiens, c'est marrant, pourquoi ne pas essayer un petit moment d'aborder les courses de trail, d'aborder la pratique, la discipline avec un axe solidaire. Et quand on a créé Emotion Trail au tout début, j'avais demandé à Alabama Productions qu'on s'attarde sur ça et qu'on fasse vraiment un truc canon de soutenir une asso. Et puis moi j'ai la chance dans ma famille d'avoir beaucoup de monde qui bosse bah voilà, soit dans le médical ou aux côtés des ONG. Ma soeur est chez Médecins Sans Frontières, mon beau-frère est dans une autre ONG à Genève, etc. Donc voilà, depuis gamin, on est quand même assez baigné là-dedans. Et puis bah, moi, j'avais envie d'amener un petit peu ma part à l'édifice, mais sur un édifice différent qui est basé en France et qui concerne les enfants. Parce que j'ai toujours considéré que les enfants étaient l'avenir et puis que finalement, il y avait aussi beaucoup de causes à défendre en France et que le reste de ma famille était un petit peu plus voilà, sur le reste du monde. Et c'était plutôt assez bien et ça rééquilibrait bien les choses. Donc on a aidé le Rire Médecin, qui est une association qui embauche des clowns à l'hôpital pour faire rire les enfants. Et puis bah, moi, en tant que comédien, ça faisait assez, voilà, ça faisait assez écho à la fois à mon boulot. Et puis de l'autre côté, je me disais, bah, c'est cool, à chaque fois que je cours, que je prends le départ d'une course, eh bien, je soulève de l'argent et puis je reverse de l'argent à cet asso. Et puis d'un côté, ben, ça donne un sens supplémentaire à mes foulées, à ma pratique, donc ça me plaisait plutôt assez bien. Puis en tant qu'amateur, quand tu fais des courses comme moi, tu prends une diagonale des fous en 47 heures, tu as le temps de réfléchir et tu as le temps de te poser 10 000 questions. Donc voilà, je me suis dit, j'ai la chance quand même de mettre quasiment 20 heures de plus que les premiers, voire même plus que 20 heures que les premiers. Et du coup, ben, ces 20 heures-là, il faut qu'elles servent. Donc voilà. Le solidaire, ça me plaisait plutôt bien. Et puis au moment où j'ai quitté Trek, j'avais d'autres envies, je savais pas trop quoi faire. Je continuais mon métier de comédien, à faire des pubs, des petites choses comme ça. Et puis je me suis dit en parallèle, mais tiens, c'est marrant parce que ça fait des années qu'on utilise des drones, qu'on a la chance de pouvoir voir la nature vue du ciel. Et j'avais voyagé en Nouvelle-Zélande, j'avais voyagé en Thaïlande, j'avais voyagé à plein d'endroits. Et puis j'avais plein de potes qui voyageaient eux aussi en parallèle pour le boulot. Et bien dans plein de pays. Je me suis dit, c'est marrant parce qu'on tourne des heures et des heures et des heures. On n'a pas moyen de faire autre chose que d'en conserver que 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes par-ci par-là pour les reportages et les documentaires. Et de là, j'ai eu l'idée toute simple, bien, de récupérer toutes ces archives, tous ces rushs en fait, qui servent pas forcément à grand chose, qui dorment dans les disques durs, et puis ben, on a eu l'idée de les retranscrire en réalité virtuelle et mettre dans des masques de VR que j'ai pas ici d'ailleurs, je suis un peu désolé. Donc, je vous aurais montré à quoi ça sert, mais bon, il faudrait faire un tour sur notre site pour comprendre un petit peu. Et l'idée, ben, ça a été, pardon, d'aller voir, de retourner voir les enfants dans les services de cancérologie pédiatrique et de dire, bah voilà, écoute, aujourd'hui, tu es dans des circonstances compliquées et tu n'as pas forcément un accès à la nature. Et nous, on est un peu privilégiés parce qu'on a la chance avec nos baskets d'être libre à la différence de toi. Et bien, on est libre, mais en plus de ça, on a le souhait de le partager, de te montrer, d'essayer de te faire partager un petit peu ce qu'on vit, surtout te donner envie et d'essayer de te projeter vers une ligne d'arrivée, un après, etc. Et je trouvais que les valeurs du sport, les valeurs du trail, les valeurs de l'endurance, dans une autre mesure, étaient un peu équivalentes à celles dont ont besoin les enfants pour avancer, pour sortir, pour se battre contre la maladie. Et puis voilà, donc on s'est intéressé à la cancérologie pédiatrique. Pourquoi? Parce que c'est un vrai combat. Et puis on est allé voir les enfants avec nos petites mallettes sous le bras, et puis on leur a fait découvrir la nature vue du ciel en réalité virtuelle. Et puis bah, ça a commencé en 2018, on a fait les premiers tests, et puis en 2019, on a commencé à officialiser un petit peu les choses, on a créé une asso. Mais le deal, il n'était pas d'en arriver là où on en est aujourd'hui, et le deal n'était pas d'en arriver là où on sera peut-être dans quelques années. Mais voilà, on a eu l'opportunité, la chance de pouvoir travailler aux côtés des médecins. Et puis depuis 2018, on est passé bien d'un hôpital avec une dizaine d'enfants à aujourd'hui 12 hôpitaux avec 16 intervenants permanents qui interviennent de manière régulière. On a dépassé la barre des 950 interventions auprès des enfants. Ah oui. Et puis en 2021, on a été récompensé par le prestigieux prix Gallienne, qui est un prestigieux prix de la reconnaissance sur le médical et le paramédical. Et donc voilà, Basket au pied s'inscrit aujourd'hui comme une association nationale qui a même dépassé un petit peu les frontières parce qu'on est en Suisse aussi, et puis on est présent notamment
sur l'île de la Réunion. Et donc voilà, donc on a un beau parcours associatif. Moi, ça m'a permis de prendre du temps aussi pour créer ce projet-là. J'avais envie, donc pendant 3 ans, j'ai un petit peu mis ma vie de côté, professionnelle entre autres. Parce qu'entre-temps, j'ai quand même eu un enfant, etc. Donc, j'ai pas Hmm. tout mis de côté, voilà. Et donc voilà, donc Basket au pied, bah, en 2 phrases, c'est une association qui accompagne et soulage le quotidien des enfants hospitalisés et atteints par le cancer en leur faisant découvrir la nature, vue du ciel, et le sport en immersion. On a évolué aussi là-dessus, eh bien, grâce à la réalité virtuelle. Voilà. Eh ben dis donc, quel chemin parcouru en si peu de temps. 12 Ouais, intervenants permanents, tu dis? Euh, 16, ouais, 16 et 16, 12 pardon, hôpitaux, ouais. sur 12 hôpitaux, donc Ouais. c'est toi. Alors voilà, j'aimerais commencer par le début. Aujourd'hui, de combien de personnes est constitué Basket au pied en ce qui concerne la gestion, sans parler des intervenants? Il y a que toi ou vous êtes combien? Non, 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 ouais. Alors au début, effectivement, il n'y avait que moi, hein. Ouais, J'étais le seul à toquer à la porte de l'hôpital et à toquer à la porte des chambres et à travailler avec les médecins. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est quand même les seuls à faire ce qu'on fait en France. Donc ça, c'est plutôt assez intéressant. En tout cas, on est les seuls à le faire sous la bannière associative, c'est-à-dire qu'on d'accord. a choisi, nous, un modèle qui est le modèle loi 1901 à but non lucratif. Parce que voilà, de un, c'est pas notre métier, on s'en foutait un peu. Voilà, on est quand même content de faire ce qu'on fait professionnellement. Et à côté de ça, on avait besoin de quelque chose qui nous animait un petit peu plus. Et comme je te disais tout à l'heure, on avait besoin de sentir qu'on pouvait aussi servir à quelque chose de plus important que d'aller faire les guignols avec une paire de baskets à l'autre bout du monde. Mhm. Et donc de là, en fait, on a construit BAP bah, tout seul, plus ou moins, avec ma compagne, aussi avec Sébastien Logier de Phileas Image à l'époque. Et puis bah, il a fallu à un moment se diviser en plusieurs morceaux. Donc j'avais parfois ma tête dans un hôpital, mon esprit, mon corps plutôt dans l'autre, etc. Et Mhm. puis ça devenait assez compliqué parce que la réalité, c'est que ça a très bien fonctionné dans le premier hôpital dans lequel on a tout développé, qui est Armand-Trousseau à Paris. Et en fait, à Armand-Trousseau, ça a été très vite. On a commencé à être contacté par un hôpital en Suisse à Sion, puis après par l'hôpital de Clermont, puis après par l'hôpital de Saint-Denis à La Réunion, etc., etc. Et cetera. Et donc, ça a été vraiment un enchaînement. Et moi, bah, je prenais soit le train, soit l'avion, soit la voiture, et je bougeais à droite à gauche avec mes fonds personnels en plus au début, parce Mhm. qu'on n'avait pas forcément la légitimité eh bien d'aller chercher des fonds. On ne savait pas où ce projet allait arriver. Et puis bah, à un moment, je me suis dit, stop, il faut qu'on trouve le moyen de développer ça de manière plus large et surtout le pérenniser, le rendre plus solide parce qu'il y a de la demande, parce que les médecins crédibilisent énormément eh bien, notre action et que de là, on a tout pour faire, pour en créer quelque chose. Et puis notre idée, bah, c'était de se dire, il faut que tous les enfants qui demain en France qui traversent le cancer avec un grand C, bah, puissent avoir accès à cette technologie, qui est une technologie, on en parlera par la suite, qui a bien d'autres vertus que celle du bien-être. Et donc voilà, donc ça s'est développé. Aujourd'hui, eh bien, on est à peu près 5 sur le bureau de basket au pied. On a 16 intervenants permanents. On a un groupe Facebook de sportifs et de sportifs solidaires, pardon, qui court un petit peu en essayant de donner un sens supplémentaire à sa pratique. Et donc là, on a quand même, je sais pas, un petit peu plus de 1000 personnes qui suivent et qui suivent un peu les aventures et qui partagent surtout leurs aventures sur ce groupe. Et puis après, on a bah, des réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Et j'en parle et c'est important parce que même s'ils font pas partie intégrante réellement de l'association, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas tous les jours avec eux, en fait tous les jours par contre c'est une source de motivation, d'inspiration pour nous. Et finalement, nous en tant que sportifs, on a un peu mis notre carrière amateur de côté parce que bosser comme ça, c'est très chronophage, hein. Mhm. Moi, je fais à peu près 12 hôpitaux, donc je navigue de semaine en semaine au milieu de mon travail à aller dans les hôpitaux. Et donc de là, c'est très compliqué de faire du sport. Donc on fait du sport par procuration et on a besoin de cette communauté, donc on la considère énormément et on a l'impression qu'elle est toujours un peu avec nous. Et puis avec ces petits téléphones là, voilà, tu as toujours le moyen d'aller te foutre sur Instagram et dire ah tiens c'est cool, putain lui il a fait ça et tout, ouais, Mhm. canon, bravo, super, voilà. C'est un côté positif des réseaux sociaux, justement. Il me semble que Ouais, vous avez lancé récemment, alors je sais plus, c'était non, peut-être un peu plus de 6 mois en arrière, une course avec Dossard Solidaire. Est-ce que tu peux préciser un peu cette, ouais, alors cette initiative?
basket au pied, la communauté sportive et solidaire est vraiment inscrite comme pour nous en tout cas, comme un atelier de recherche un peu. C'est-à-dire comprendre comment une association doit confirmer son positionnement sur l'aspect, sur son approche, sur son action principale, c'est-à-dire l'approche médicale, et comment elle peut aussi en fait réaliser des choses en parallèle pour pouvoir bien à la fois soulever des fonds, sensibiliser les gens, etc., etc. Donc, on a commencé à regarder ce qui se faisait un petit peu chez les autres assos, et puis on y a apporté une touche qui est un peu la nôtre, de dire, bah ouais, tiens, porter un dossard, c'est cool, porter un dossard, c'est bien, mais porter un autre dossard un peu plus, euh, un peu plus pertinent sur le message qu'on veut véhiculer, c'est cool. Et voilà, et on a commencé à réfléchir à des choses, et puis on s'est dit, mais tiens, en fait, il y a des enfants qui se battent à l'hôpital, nous, on les connaît super bien, ces gamins-là. Euh, Ils ont forcément aussi envie parfois d'avoir un lien un petit peu avec l'extérieur, ou du moins ils ont envie d'être vraiment considérés dans ce qu'ils sont en tant que patients et donc en tant qu'enfants malades. Et donc de là, on a décidé de créer des kits de parrainage. Donc c'est des dossards solidaires. Et donc depuis 2021, quand tu décides de devenir adhérent à l'association Basket au pied, tu reçois un dossard qui est un dossard qui est colorié par un enfant hospitalisé, qui porte son nom à la place de porter un numéro, comme traditionnellement ça se fait. Et donc cet enfant-là, en fait, te fait confiance et il a envie que tu le fasses voyager. Et en fait, toi, tu ne connaîtras que le prénom de cet enfant pour des raisons confidentielles et évidentes. Parce qu'aujourd'hui, ben, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il faut savoir qu'un enfant qui est diagnostiqué d'un cancer rentre à l'hôpital malheureusement avec une épée Damoclès sur la tête et qu'on ne sait pas ce qu'il en est. On ne sait pas si cet enfant vivra, s'en sortira et s'en sortira par la grande porte, ou si malheureusement cet enfant décédera. Et aujourd'hui, c'est 20% quand même d'enfants qui décèdent, ce qui est énorme. Et donc de là, on ne peut pas se permettre de mettre en contact un coureur avec un enfant, ça serait beaucoup trop risqué. Et donc de là, en fait, tu reçois ton dossard solidaire, tu reçois un petit bandeau, tu reçois des choses comme ça pour courir un peu aux couleurs de l'association. Et puis bah, ton dossard, un petit peu comme Amélie Poulain avec son nain de jardin, à toi de le faire voyager, de le prendre en photo à droite à gauche quand tu vas courir, etc. Et en fait, tu nous renvoies toutes ces photos-là. Et nous, ces photos-là, on les stocke sur un disque dur et à la fin de l'année, on en a, bah là, cette année, on a presque 2000 photos. Et en fait, l'idée, c'est de faire une mosaïque énorme sur, je sais pas, peut-être 1,50 m par 1 m. Et en fait, ces mosaïques-là, on les encadre et on les envoie dans les services. Et en fait, les enfants, dans le service, peuvent aller rechercher parmi les 1000 ou 1500 photos, donc en tout petit, hein, et bien rechercher où est-ce que leur dossard a voyagé. Et donc voilà, d'essayer de le retrouver sur cette mosaïque-là. Et c'est pour rendre hommage à la fois au combat des enfants et puis rendre hommage aussi à cette volonté qu'ont les sportifs de vouloir nous aider à leur manière. Parce qu'aujourd'hui, s'engager auprès d'une association, c'est pas forcément toujours que donner de l'argent, c'est aussi donner du temps et c'est aussi partager ce qu'on a de mieux et de plus chouette à partager. Donc voilà. Et puis à côté de ça, on fait des calendriers de l'Avent, on essaie de faire des petits runs, des choses comme ça. De temps à autre, cet été, on a été aidé par la marque Altra, sans les citer, mais la marque Altra nous a contacté en disant mais attends, pourquoi on ferait pas, on challengerait pas nos communautés respectives en leur proposant en 1 mois de réaliser 1 million de kilomètres. J'ai dit 1 million de kilomètres, c'est chaud quand même. Eh ben, véridique, au bout de 3 semaines, 1 million, et au bout de 1 mois, 1 500 000 kilomètres ont été réalisés par la communauté. Et voilà, et ça c'est hyper chouette en fait, en soi, c'est canon parce que on se retrouve plus tout seul à courir en fait. On n'est plus au départ d'un trail, chacun dans sa bulle à se dire bon ben voilà, celui d'à côté va peut-être passer la ligne, moi pas sûr, j'en sais rien, on verra, etc. Finalement, tout le monde se challenge et tout le monde amène sa pierre à l'édifice et cet édifice-là, c'est un édifice de kilomètres, mais qui derrière génère de l'argent et génère aussi quand même à la fois un gros marqueur social qui est celui de l'engagement et qui est juste fou. Et dans ces gens-là, tu as des gens au chômage, tu as des gens qui ont qui ont plus de taf, tu as des gens qui sont au RSA, tu as des gens qui gagnent peut-être 25 ou 30 000 balles par mois. Enfin, je veux dire, il y a un mélange de classe sociale qui est complètement nivelé par le bas et tout le monde se respecte, tout le monde s'écoute, tout le monde se motive et c'est ça aussi qu'on voulait. Et c'est de se dire que qui que tu es ou que tu sois, voilà, si tu as envie de courir autrement,
bah, viens chez nous, on essaie de mettre en place des choses pour que tu puisses le faire et que tu puisses t'éclater et que tu puisses surtout donner un sens supplémentaire à ta pratique. Donc voilà. Très bien. Pour revenir un petit peu sur l'aspect plus pragmatique de l'assaut, Ouais. tu disais que vous avez été sollicité très rapidement par beaucoup de services, par beaucoup d'hôpitaux. Sollicité, alors est-ce que tu peux nous donner une explication? Est-ce que ce que vous avez mis en place par le biais de cette réalité virtuelle a donné des résultats? Ou voilà, est-ce que tu peux nous donner un petit peu les raisons qui ont fait que beaucoup d'hôpitaux, beaucoup de services ont fait appel à vous? En fait, la réalité, c'est que aujourd'hui, à l'hôpital, un enfant qui rentre à l'hôpital, on ne doit plus le considérer comme un enfant. Mhm. C'est un patient, il est malade, donc en tant que patient, il est ramené au rang de patient, c'est-à-dire qu'il est diagnostiqué, il est pris en charge, il est mis dans une chambre, il est isolé parce que c'est une maladie, le cancer avec un grand C. Alors, il y a plein de choses, hein, il y a les maladies du sang. Il y a les cancers solides, tout ce qui est tumeurs, etc. Donc on parle vraiment de l'hématologie et de l'oncologie. Mhm. C'est des traitements qui sont longs. Ce sont des enfants qui, comme je te le disais tout à l'heure, se retrouvent avec une épée Damoclès sur la tête parce qu'on ne sait pas comment ça se terminera. Et donc de là, tout s'alourdit, tout devient très compliqué. L'annonce à des parents et à un enfant d'un diagnostic, c'est un choc. Je compare toujours un petit peu, outre mesure, mais le terrorisme et la maladie, Mhm. c'est un point d'impact à un endroit, et ce point d'impact, bah, il résonne, et autour de nous, autour de toi, autour de moi, autour de tout le monde et de tous ces gens qui écouteront peut-être ce podcast, connaissent malheureusement voilà, un point d'impact dans leur entourage. Et donc ça, si tu veux, ce point d'impact, il résonne, il rayonne aussi autour. Mais la réalité, c'est que l'enfant, une fois qu'il est à l'hôpital, il n'y a plus personne autour de lui. Parce que, en plus de ça, avec le Covid, maintenant, depuis 2 ans, les accès sont très restreints. Et donc, un enfant hospitalisé, il est hospitalisé H24, il ne mange plus ce qu'il veut, etc. Il se retrouve dans sa chambre avec un seul parent sur les deux, puisque le Covid est là et que donc on doit limiter la circulation dans les hôpitaux au maximum. Et donc, si tu veux, il y a un tissu associatif qui est très important et qui se met en place. Et ce tissu associatif, ben, tu retrouves dedans des clowns, tu retrouves des professeurs qui viennent donner des cours avec, sous l'égide de l'éducation nationale. Et puis, bah voilà, tu as des associations qui réalisent les rêves des enfants, tu as des associations qui viennent leur faire faire voilà, des ateliers pratiques, d'art plastique, etc. Et donc, il y a vraiment ce tissu associatif et qui, au bout de quelques années, a pris une importance cruciale, en fait, dans le parcours de soins de l'enfant et dans la maladie des enfants. Pourquoi? Parce que les médecins, en fait, face au cancer, n'ont pas toujours les réponses, malheureusement. Dans 20% des cas, ils n'ont pas la réponse. Et donc de là, en fait, on sait une seule chose, c'est que eux, n'ayant pas la réponse chimiquement, scientifiquement, on sait une chose, c'est que l'état de santé passe par le bien-être de l'enfant, et le bien-être de l'enfant, du fait que l'enfant soit dans des bonnes dispositions, à la fois mentales, mais aussi physiques, va permettre en fait au parcours de soins de pouvoir se dérouler dans les meilleures façons. Et donc de là, en fait, si tu veux, quand un enfant est dans des bonnes dispositions, les traitements passent beaucoup mieux, et donc de là, il y a peut-être une partie de la réponse aussi de ce côté-là. Donc en fait, les médecins, les grands professeurs et toutes les personnes qui bossent autour du cancer le disent aujourd'hui, en fait, les associations et le bien-être d'un enfant grâce aux associations à l'hôpital contribuent à la guérison, au bon déroulement du Mhm. parcours de soins et à la guérison des enfants. Donc de là, en fait, on se retrouve, nous, en tant qu'asso, hyper impliqués, hyper choyés. Et en fait, les médecins cherchent toujours à comprendre. Nous, le petit plus qu'on a par rapport à des clowns, par rapport, et encore les clowns travaillent aussi un petit peu là-dessus, mais par rapport à d'autres associations, c'est qu'on a la force, au travers de la technologie, de pouvoir immerger un enfant dans un univers qui est un univers de nature, avec des images réelles, ou un univers sportif. Nous, on peut faire aux enfants du ski en immersion, du parapente, des choses comme ça. Et donc, en fait, cet état d'immersion de l'enfant amène à une projection sur l'extérieur. La projection sur l'extérieur, ça permet à l'enfant patient, c'est-à-dire au patient,
à l'hôpital, de pouvoir essayer de refaire vivre des choses qu'il a à l'intérieur de lui. C'est-à-dire que les médecins nous disent, ce sont des patients, ça ne sont plus enfin, ça n'est plus des enfants, mais par contre, à vous d'aller chercher les enfants qui sommeillent dans les patients. Et donc nous, si tu veux, on va essayer de restimuler un petit peu tout ça, cette envie de découverte, cette envie voilà, de compréhension, cette envie voilà, d'être inspiré par des choses. Et en fait, on leur fait découvrir tout un tas de sports, tout un tas de pays vus du ciel, etc., pour essayer de faire en sorte qu'intérieurement, ça bouillonne et ils se disent, ouais, mais c'est trop bien, moi, quand je serai plus ici, je veux voyager là-bas, je veux faire tel sport, je veux faire du parapente en vrai, je veux faire du ski en vrai, etc., etc. Et dans leur tête, en fait, si tu veux, la dynamique, elle se passe à l'extérieur et elle se passe dans l'après. Et en fait, ça, c'est déjà hyper important. Mm. Donc voilà, donc il y a ça. Et puis en parallèle, en fait, pourquoi aujourd'hui basket au pied est très demandé par les services et par les équipes médicales et soignantes, c'est que par l'immersion, en fait, on a une réduction importante de l'état d'anxiété d'un enfant, de l'état de stress, de l'état de peur, et donc ces états-là, en fait, qui peuvent être ressentis à l'approche de soins douloureux, comme des ponctions lombaires, des myélogrammes, des poses de voies veineuses, de poses de sonde nasogastrique, des choses qui peuvent être angoissantes mais aussi très douloureuses. Pour un enfant, le fait d'être immergé, d'avoir la vue et l'attention portée sur autre chose, ça permet aux équipes médicales de pouvoir prodiguer des soins et de pouvoir en fait être dans la réduction de la douleur. Mm. Et en fait, d'être dans la réduction de la douleur grâce à l'immersion et en fait à l'attention portée ailleurs. C'est un peu comme Et donc le les principe de médecins, l'hypnose. exactement, c'est plus ou moins comme le principe de l'hypnose. L'hypnose se couple aussi beaucoup à nous maintenant. Mhm. Et en fait, la raison de cette volonté des équipes médicales à vouloir immerger les enfants beaucoup plus en réalité virtuelle que de les assommer avec des médicaments ou des traitements ou une sédation importante en amont des soins, ben voilà, ça permet à un enfant en fait d'être dans des meilleures dispositions et de ne pas être abasourdi par un traitement parallèle, on va dire, un traitement paramédical qui va l'amener en fait à un état un peu comateux, un état second. Et en fait, les enfants reçoivent tellement de traitements déjà lourds dans tout ce qui est chimiothérapie, etc., que tout ce qu'on peut éviter Éviter, en ouais. amont Mm. en tant que sédation, en tant que médication en fait parallèle, bah, ça va leur permettre d'être dans des meilleurs dispos et ça va permettre aussi aux médecins bien, de travailler dans des meilleures conditions. Et puis le fait qu'un enfant soit immergé grâce au masque, ça permet aussi en fait la réduction de personnel autour de l'enfant pendant le soin. Voilà, c'est parce que l'enfant, en fait, il est porté sur autre chose et quelque part, oui, bon, il sent qu'il se passe des choses, oui, de temps en temps, il sent qu'il y a une petite douleur, un petit truc, mais en soi, si je te coupe le doigt là maintenant sans que tu le vois, tu vas avoir mal, si tu vois ton doigt coupé, tu vas avoir encore beaucoup plus mal. Donc c'est Mhm. un peu le principe Ouais. finalement. Et donc c'est pour ça que je dis toujours, on n'a rien inventé, hein, voilà. Si quelqu'un arrive à immerger un enfant d'une autre manière, ça sera exactement la même chose. Et donc voilà, donc on est très demandé maintenant sur l'accompagnement des soins douloureux. Donc une journée à l'hôpital, elle est assez simple, elle se divise en deux parties. Elle se divise sur l'accompagnement bien-être, mais c'est aussi sur l'accompagnement des soins. Donc le matin, quand on arrive, on a un échange avec les médecins et avec les équipes soignantes qui nous disent, bah voilà, en chambre 324, c'est le petit un tel, il a 9 ans, ce matin, on doit lui faire une ponction lombaire. La ponction lombaire, c'est pas quelque chose de très rigolo, bien au contraire, surtout quand c'est très répétitif dans le parcours de soins. Et donc de là, nous on se retrouve au milieu de l'équipe soignante et médicale, à accompagner l'enfant grâce au concept de basket au pied et pendant son soin. Et ça lui permet pour lui de ne pas avoir la vue sur ce qui se passe et ne pas avoir les sons qui sont parfois juste des sons de matériel, des Mhm. sons de gestes, d'échanges entre les médecins, les soignants, les choses comme ça. Et ça, c'est que des sources de stress. Et en fait, nous, l'idée, c'est d'essayer de réduire au maximum toutes ces sources de stress et de faire en sorte que l'enfant soit dans les meilleurs dispos pour pouvoir recevoir son traitement enfin les traitements et puis espérer du coup une sortie avec la tête haute et beaucoup de dignité et surtout retourner sur le chemin de l'adolescence, de De la vie l'enfance, normale. de la découverte et de la vie normale. Ouais. Mhm. Voilà. Et vous les immergez aussi dans une ambiance auditive. Alors du coup, vous avez Ouais. en plus les casques, vous avez, enfin de la vue, vous avez également le son, quoi. Ouais, on a beaucoup travaillé, mais ça, c'est dès le début que c'est apparu, c'est-à-dire qu'on avait des belles images, et en fait, pour être très honnête, on s'est dit, mais attends, les belles images, faut les coupler à quelque chose
de chouette au niveau sonore. Et en fait, oui, il y avait deux choses. Au début, on s'est posé la question, on s'est dit, mais tiens, en fait, c'est un gamin sur Val d'Islande, peut-être que les cascades islandaises, les volcans, les trucs comme ça, on pourrait lui expliquer en fait ce que c'est. Mais pour ça, il y a l'école, il y a les cours de géographie. Et nous, ce Mhm. qu'on voulait, en fait, c'est de se dire, bah, non, il va découvrir la beauté. Et ce qu'on veut surtout, c'est qu'un enfant n'intellectualise pas du tout ce qui se passe. Donc, en fait, Faut il n'est pas pas mélanger besoin les de... objectifs. Voilà, et en fait, on voulait pas qu'il ait besoin de lire, parce qu'on a aussi beaucoup d'enfants de pays étrangers, on a beaucoup d'enfants du Maghreb, parce que le Maghreb a pas les mêmes protocoles, etc. Donc les enfants viennent se faire soigner, les parents payent les soins, etc. Et donc Mhm. l'excellence médicale, notamment sur Paris et sur les grands hôpitaux français autour de la cancéro, bah, attire beaucoup les enfants d'autres pays. Et en soi, voilà, c'est des gens qui viennent, qui payent et qui se posent pas trop de questions de ce côté-là. Et donc, si tu veux, ben voilà, si on commence à mettre une information sonore ou une information écrite à l'écran, ça devient compliqué. Donc de là, voilà. Et nous, ce qu'on voulait, c'est avoir quelque chose d'assez universel, et de se dire que demain, si on a un Géorgien, un Comorien, n'importe quoi que ce soit, parce que je dis Géorgien et Comorien parce qu'on en a beaucoup, Mhm. eh bien, on sait qu'aujourd'hui, voilà, on peut intervenir de la même façon et que le concept, en fait, a exactement les mêmes bénéfices pour les enfants. Et voilà, il n'y a pas de, il y a pas d'histoire de, il n'y a pas de frontière en fait. Et donc l'information sonore, elle est basée sur la musique et la musique, elle est montée sur l'image. Et donc du coup, bah, ça donne des montages assez sympas, assez calmes, assez soft. Parfois, on augmente un peu les degrés d'intensité, puisque maintenant on a aussi l'arrivée des drones FPV qui sont beaucoup plus immersifs. Et donc de là, sur des enfants qui, dans le parcours de soins, sont dans des meilleures dispositions, puisqu'ils sont plutôt en forme au moment où on les voit et au moment où on les accompagne, ben, on essaie de grimper en intensité. Mais en tout cas, il n'y a pas d'information sonore et autre que la musique, et il n'y a pas d'information visuelle autre que la beauté des images et de la nature dans ce qu'elle a de finalement plus simple, mais de plus beau. Voilà. Parfait. Antoine, alors du coup, tu disais que vous avez 16 intervenants permanents. Donc là, du Ouais. coup, tu es passé un petit peu dans le rôle de chef d'entreprise, j'ai envie de te dire, même si c'est une association loi 1901. Comment sont recrutés ces intervenants? Quel profil ils ont? Alors, les intervenants, c'est très compliqué. Même si aujourd'hui on a des super intervenants, ça n'a pas forcément été simple, parce qu'il y a une grande part de confiance en premier Mhm. lieu. Là où on intervient, c'est un petit peu le chaos, c'est très compliqué, c'est très intime, c'est un lieu dans lequel les informations ne doivent pas transparaître vers l'extérieur. On est voué à maîtriser beaucoup de protocoles, notamment sur l'hygiène, la sécurité, la pédagogie, etc. Donc, si tu veux, en fait, c'est une alchimie de choses, l'hémato-oncologie, qui nous a amené en fait à devoir réfléchir à recruter des gens, mais que des gens avec déjà certaines dispositions, certaines forces mentales aussi et psychologiques, parce que c'est pas marrant d'être là où on est en intervention, tout comme c'est pas marrant pour les enfants, pour les parents et pour les soignants. Mais en soi, voilà, quand tu montes une asso et qu'aujourd'hui on travaille avec des gens dans le bénévolat, etc., on peut pas se permettre, si tu veux, de dire aux gens, bah ok, vas-y, on t'envoie là-bas et puis on verra si tu tiens le choc ou pas. Et puis si Mhm. tu te mets la tête dans le mur, bah tant pis, t'arrêtes et puis c'est tout. Et donc Ouais, voilà, donc si tu veux, les c'est conséquences sont importantes aussi par rapport aux enfants aussi, quoi. voilà complètement. Et puis, bah, il faut avoir quelqu'un qui a une force d'esprit, une Mhm. force d'affronter voilà, le regard d'un enfant qui est malade, le regard d'une vérité, etc. Bref, tout ça, c'est assez compliqué à mettre en place. Donc, les recrutements, ils sont parfois très longs, ils sont assez durs, pour la simple et bonne raison, c'est que entre une personne qui souhaite intervenir chez nous et le moment où elle intervient réellement, il se passe entre 4 et 6 mois à peu près, parce qu'il y a une formation, un accompagnement, il y a d'abord une immersion, etc. Mais en gros, si tu veux, quelqu'un qui souhaite euh, intervenir chez Basket au Pied, on commence déjà par savoir pour quelles raisons il souhaite intervenir chez Basket au Pied. Le dimanche soir, c'est un soir où on reçoit assez régulièrement des demandes. Et on se dit, tiens, c'est marrant, il est 22 heures, quelqu'un nous envoie, ouais, finalement, je connais pas votre asso, je viens de la découvrir, moi aussi, je veux être intervenant. Et on a reçu parfois des mails de personnes disant, ouais,
j'ai pas trop de sens dans ma vie, je sais pas trop où je mets les pieds, ma femme s'est barrée, j'en sais rien, je te donne des exemples un peu bidons, mais et donc ouais, si j'allais voir un peu ce qui se passe là-bas, ça irait mieux. Et en fait, non, on n'est pas là pour voilà, l'hôpital n'est pas un atelier psychologique. Et puis, on peut pas envoyer n'importe qui auprès des enfants. Il faut être, voilà, faut avoir des sérieuses capacités d'adaptation. Et puis voilà, donc on essaie de chercher un petit peu qui ils sont, pourquoi ils veulent le faire, dans quelles dispositions ils sont au niveau familial, au niveau amical. Et puis voilà, derrière, on leur demande de réaliser une autobiographie. Voilà, qu'on se partage un peu entre nous en interne, et puis on essaie de savoir sur les lignes et entre les lignes à qui on a affaire, les raisons pour lesquelles il le motive, d'où il vient, qui il est, pourquoi il est là et vers quoi il veut aller et comment surtout. Voilà. Et puis à la suite de ça, on commence à rencontrer les personnes de visu, on passe du temps avec eux, on essaie de savoir. De voir visuellement un petit peu si le feeling passe, parce que c'est des gens avec qui on partage beaucoup. Moi, j'ai toujours tendance à dire parfois en rigolant, on connaît presque mieux nos intervenants que nos propres femmes à la maison. Et c'est voilà, je rigole, hein, mais c'est dans une autobiographie, il y a des choses qui sont aussi qui relèvent de l'intime, et donc de là, on sait des choses qui sont importantes, mais on a besoin de les savoir aussi. Et puis à la suite de ça, quand on est assez OK, c'est aussi bien d'un côté que de l'autre, hein, parce que voilà, il y a des gens, souvent quand on commence à parler de la réalité du cancer, des enfants, de la vie, de la mort, de ci, de ça, on a beaucoup de gens qui font un peu marche arrière en disant oula, attends, mais moi je sais pas si je suis assez solide pour ça finalement, je savais pas que c'était ça, je savais pas que voilà. Et puis, on commence à leur faire de l'immersion. Et puis, la période d'immersion, c'est aussi une période assez intense pour nous, et pour moi notamment, qui les forme, parce que c'est une période dans laquelle on les observe énormément dans ce qu'ils font, dans leurs réactions en rentrant dans une chambre, les premiers regards vis-à-vis de l'enfant, etc. Parce que nous, on a des enfants qui, effectivement, si on doit parler cancer et mettre des images dessus, oui, ce sont des enfants qui ont plus de cheveux, oui, ce sont des enfants qui sont parfois déformés un petit peu par les corticoïdes. C'est des enfants qui, sur certains, ayant des tumeurs cérébrales importantes, peuvent avoir une déformation de la boîte crânienne, etc. Donc, si tu veux, il y a des choses oui, qui peuvent être très choquantes. C'est des images violentes, et ces images-là, en fait, il faut pouvoir les recevoir, les analyser, et surtout, en fait, montrer à un enfant que tout ça, on n'est pas là pour ça, nous. Et si à un moment je montre sur mon visage à un enfant que ce qu'il est physiquement me choque, c'est terrible pour lui. Ça le renvoie à sa maladie, ça le renvoie à ce qu'il est, hyper confiance. Et donc de là, on ne l'aide pas dans son parcours, bien au contraire, on le tire encore un peu plus vers le fond, là où il est, et c'est pas chouette. Et puis à l'issue de l'immersion, eh bien, on commence à donner un petit peu la main sur des choses simples. Tout d'abord les protocoles de sécurité, ensuite les protocoles d'hygiène. Voilà, parce que nos enfants, ils sont quand même alités, ils sont branchés de partout, perfusion, les sondes, le monitoring, Les etc., défenses etc. immunitaires qui sont pas au plus haut en règle générale aussi. En plus de ça, au niveau des protocoles d'hygiène, on doit être plus que parfait, dans le sens où effectivement, comme tu le dis, on a des enfants qui sont dans des contextes d'aplasie. Donc l'aplasie, c'est les enfants sont placés en chambre stérile, en secteur protégé, sous flux, et en fait, ces enfants-là n'ont plus de système immunitaire. Donc si tu veux, nous, on rentre un peu habillés comme des cosmonautes. Voilà, c'est assez dur, parce que pour un gamin, voilà, c'est un peu... Voilà, on a envie que ça soit humain, on a envie qu'il y ait des sourires, autres que des sourires avec les yeux, on a envie voilà, on a envie de partager de manière normale. C'est pour ça que quand le Covid est arrivé, finalement, les protocoles à l'hôpital, pour nous, n'ont pas Ouais. réellement changé. En Ça n'a fait, pas en tout cas, en bouleversé votre CP, vie, quoi, pas vos du tout, quotidiens. non. On nous a dit, ouais, les masques, ouais, bon, normal, quoi, ouais, ok. Et voilà. Et donc, les chambres stériles, c'est pareil, c'est quelque chose de très protocolaire. Et si on passe à côté de ne serait-ce qu'un protocole, c'est presque rentrer dans la chambre d'un enfant avec un flingue et puis aller lui glisser une balle entre les deux yeux. Enfin, je mets des Oui, non, images mais un peu on voit bien violentes l'image. là-dessus, mais voilà, si on oublie un truc, ça peut être rédhibitoire. Donc, et même ne serait-ce qu'un nez qui coule, un matin tu te réveilles, t'as le nez qui coule, tu dis, putain, je me suis un peu enrhumé, j'ai dû prendre froid hier. Mais en fait, ce petit truc-là peut vraiment être une arme fatale pour lui. Donc,
Donc voilà, et puis une fois qu'on a pu percevoir chez l'intervenant que tout ça, ça peut le faire, eh bien on lui donne la main petit à petit, et puis à un moment il devient autonome, il a son matériel, il intervient à l'hôpital de manière indépendante, et voilà, et puis nous derrière on est là très présent pour essayer de savoir si tout se passe bien, s'ils se sentent bien, si les interventions se passent bien, le nombre d'enfants qu'ils voient. On débriefe avec eux le soir, après les interventions, et puis ils redébriefent encore derrière par écrit, pour que nous on ait une trace à la fois, et puis qu'on puisse aussi percevoir dans leur façon d'écrire et d'avoir un petit peu absorbé, digéré quelques jours plus tard les infos visuelles retranscrites sur le clavier. Je trouve que ça donne une autre couleur, et ça nous permet aussi de voir s'il y a des moments il y a eu des difficultés. Et si on a eu, on essaie de les traiter, et puis voilà. Puis il faut savoir que nos intervenants ils sont suivis sur le plan psychologique, parce que les Maton-Onco c'est ça, et que toutes les associations sont suivis, parce que voilà, on accompagne les enfants du diagnostic à la rémission, donc à la sortie de l'hôpital, et ça c'est des moments qui sont très forts, qui sont très très chouettes, parce que maintenant c'est place à la découverte du réel, et nous on a été là juste pour éveiller, ébaucher le virtuel, et donc ça c'est chouette, mais on accompagne aussi les enfants dans les soins palliatifs et les fins de vie, et ça c'est des choses qui sont eh bien aussi qui font partie de notre engagement avec un grand E, et voilà, et c'est jamais très chouette d'apprendre qu'un enfant, malheureusement, va pas s'en sortir. C'est très chou, c'est très compliqué aussi à gérer vis-à-vis des parents, vis-à-vis des soignants, parce que ce sont des enfants qui font comment dire, des séjours très longs, et donc il y a une vie en fait qui se crée dans ce service, et Des vraies relations une entre. relation, et c'est intense, et même nous, et on apprend à ne pas s'attacher aux enfants, mais quelque part, on reste aussi avant tout des humains, on reste pour la plupart des pères de famille, des choses comme ça, et le rapport qu'on peut avoir à l'enfant, effectivement, il est effectivement basé sur certains points avec une certaine distance, mais la réalité, c'est que un enfant, il te regarde avec ses yeux, il est plein de vérité, il tourne pas autour du pot, il a une naïveté qui est pas, qui est très biaisée, et en fait, il est pas con, il est là, il te regarde, et il est en demande de choses, il veut partager, il veut vivre des trucs avec toi, et donc toi, tu vis des trucs avec lui, et indirectement, donc, quand on passe dans une phase palliative et complexe avec une fin de vie annoncée, et parfois on le sait même avant les parents, parce que les médecins nous disent ok, ça va être compliqué, il y a une annonce à faire, c'est pas simple, etc. On est aussi là dans ces moments-là, et donc on va au bout, et voilà, et c'est dur de les voir partir, mais c'est aussi une façon pour nous d'aller au bout de l'histoire et de dire voilà, on a donné aux côtés des médecins, des soignants, tout ce qu'on pouvait, on lui a fait voir tout ce qu'on pouvait lui faire voir, et tout ce qui malheureusement ne verra jamais réellement, et puis voilà, et puis on rentre le soir chez nous avec ce sac à dos, on essaie de le vider avant, parce que la famille est pas forcément toujours là non plus pour écouter, même si on a des super épaules et des super oreilles, eh bien ça ne les regarde pas, c'est pas leur vie, et puis Si eux je me n'ont pas trompe, forcément demandé. ta compagne elle fait partie de l'aventure aussi, donc elle est Ouais. elle aussi dans ce contexte parfois dur à gérer. Ouais, alors Laure, c'est différent parce on a un peu divisé les choses. Mhm. En soi, moi, je suis très présent à l'hôpital, et elle, elle aide énormément dans toute la structuration, l'administratif, etc., Administratif, etc. etc. Après, Ouais. elle est allée Mhm. à l'hôpital avec moi. Mhm. Voilà, elle a vu. Alors Laure, elle est maman de notre fille, et je pense que la projection en tant que maman est pas la même. Mhm. Aujourd'hui, on a des intervenants et des intervenantes, on a des papas et des mamans. Mais pour Laure, voilà, c'est une façon aussi d'avoir scindé un peu les choses, et de dire, ok, toi, t'es à l'hôpital, moi, je suis un petit peu plus dans l'ombre du truc, mais Mhm. je gère tout autant. Et en soi, ça, je te le laisse, parce que moi, je me sens pas forcément. Et puis en plus, cette aventure, c'est moi qui l'ai initiée. Donc, si tu veux, je l'ai emmenée un peu dans ma barque. Et aujourd'hui, je dois respecter qu'à un moment, elle n'ait pas Bien forcément sûr. envie voilà, de te retrouver confronté à ça tout le temps. Et puis, voilà, je pense qu'on pourrait pas mutuellement se ramasser la petite cuillère comme ça peut arriver de Mhm. temps en temps. Et voilà, il faut qu'on soit pragmatique pour que ça puisse avancer, que ça puisse aller toujours plus loin, et puis prendre du recul, et revenir, voilà, revenir à l'hôpital avec des bonnes dispositions, et revenir dans notre famille avec des bonnes dispositions aussi. Donc voilà, il y a des automatismes qui s'opèrent, des façons de nettoyer
de lisser l'ardoise, de nettoyer un peu notre plan de travail et de dire bon bah voilà, je sors de chaque chambre et cette histoire ne m'appartient pas, cet enfant n'est pas le mien et voilà. Et par contre, je donne le meilleur de moi dans un temps qui m'est donné pour voilà, pour faire vivre des choses et puis ça fait du bien parce que quand tu as eu un boulot comme moi, à porter un micro, à dire ouais super, c'est génial, regardez, on est à tel trail, on fait ci, on fait ça, regardez, ah tiens c'est François Daen, allez viens François, on part trois jours dans le Beaufortin, c'est génial, ah ben viens Christophe Le Sceau, on va en Thaïlande, etc. Quelque part, tu es aussi indirectement toujours à l'écran. L'émission tourne autour de ton invité, mais tu es là aussi à tourner autour de ton invité. Donc, quelque part, t'es très mise en avant. Et en fait, ce qui est chouette aujourd'hui, c'est de me dire qu'en 3 ans et demi à l'hôpital, il n'y a pas un seul gamin qui sait ce que moi je fais réellement comme métier, en fait. Et voilà, je n'ai jamais dit que j'étais comédien, j'ai jamais dit que je travaillais à la télévision, etc. Parce qu'en fait, de un, c'est, je pense, un peu mon univers. De deux, en fait, les enfants, euh, je pense que les enfants s'en cognent un peu. Mhm. Et puis surtout, en fait, je vais pas à l'hôpital pour moi, je vais à l'hôpital pour eux et que tout ce que je peux leur donner, je leur donne. Et qu'en retour, j'attends rien si ce n'est qu'un sourire ou un retour de parents ou autre. Et il y a des choses qui sont formidables, hein. Il y a des énergies qui sont dingues et on a des retours de parents parfois. Moi, je me souviens de cette femme qui m'avait rattrapé sur le parking de l'hôpital à Clermont en me disant, elle venait de fumer sa cigarette dehors, elle est venue me voir, je rentrais, moi je repartais chez moi, quoi. Et elle me dit, je tenais à vous remercier parce que je j'ai jamais vu ma fille respirer comme elle respirait depuis très longtemps et je l'ai sentie apaisée et je me sens bien plus apaisé aussi, etc. Et quelque part, tu remontes dans ta bagnole Quel plus et beau tu te cadeau dis, que bah ça. ok, c'est canon, bah trop bien, Mhm. voilà. Si j'ai pu apporter ne serait-ce que ça, c'est cool. C'est Et clair. puis après, bah voilà, tu retrouves ta famille, et puis ta famille, elle n'a pas forcément envie de te voir en vrac ou autre, donc bah voilà, tu dis l'ardoise, tu prends sur toi, tu rentres chez toi, Mhm. puis voilà. Quelle relation il y a aujourd'hui entre basket au pied et le trail, qui est quand même le point de, comme tu disais tout à l'heure, le point de départ hein, de cette aventure. C'est quoi les relations vous êtes partenaire avec des événements tu as parlé un peu d'Altra Alors tout à l'heure. ouais, on a gardé pas mal de liens avec le trail. Fut un temps, on s'était dit, ouais, ça peut être pas mal peut-être de tendre aussi la main aux athlètes et puis d'essayer de profiter de ces quelques années à leur avoir tendu le micro, bah, pourquoi pas leur tendre une main solidaire en leur disant bah voilà, tiens, peut-être que toi tu peux t'engager avec nous et au-delà de la performance, au-delà de l'élitisme en fait, peut-être que tu peux aussi porter un autre message, etc. Voilà, on s'est un petit peu intéressé à ça, puis en fait on s'est rendu compte que c'était pas forcément toujours très simple, que ben, ils sont dans leur truc et voilà, ils ont un objectif principal bah, qui est celui de, voilà, de la performance et que derrière, c'est pas toujours simple d'exister à leur côté, malgré que le message soit chouette. Et donc, du coup, on s'est tourné vers notre communauté sportive qui a commencé un petit peu à se prendre au jeu. Et puis, à côté de ça, on a été contacté régulièrement par des organisateurs de courses en disant bah voilà, nous, on aimerait bien reverser 1 euro par kilomètre, etc. Donc bah, ça a commencé avec des amitiés, hein. Lionel Paris, par exemple, de l'Event de L'Event de Roya, Roya. à Mhm. côté de Clermont, Mhm. où là, bah, Lionel, c'est une amitié de longue date, et quand on a lancé BAP et qu'on a commencé à vouloir soulever des fonds, pour lui, ça a été évident, en fait. Mhm. Il m'a dit, bah attends, nous, la course, bien évidemment, elle va devenir solidaire, bien évidemment, on va te reverser de l'argent, et en plus de ça, on est à Clermont, et à Clermont, il y a un CHU, et à Clermont, il y a un service d'hémato en co, et en fait, ce qui est fou, c'est qu'au-delà de leur paire de basket et de cette organisation qu'est l'Event Trail de Roya, les mecs sont allés sans nous au début, toquer à la porte du CHU en disant on est une course de trail, on est une course solidaire et on reverse de l'argent à Basket au pied. Et nous, on aimerait bien que Basket au pied vienne au CHU de Clermont. Et donc, le CHU de Clermont a dit ah, c'est intéressant, etc. Machin. On a fait une réunion, deux réunions, et puis finalement, aujourd'hui, ça va faire presque 2 ans maintenant qu'on intervient au CHU de Clermont et que tous les ans on y va pour l'Event Trail de Roya, pour organiser des choses avec eux, etc. Et en fait cet accueil-là il est dingue et c'est cool parce que le tissu en fait associatif autour du sport devient un tissu en fait engagé au-delà du sport avec un axe solidaire et puis des partenaires en fait de l'Event Trail de Roya comme Volvo etc deviennent aussi nos partenaires Mhm.
Et en fait, c'est génial parce que finalement, tu as un point de départ et c'est là que tu vois la force du sport et cette force que le sport a à rassembler, à fédérer. Et voilà, et donc on a exactement la même dynamique qui se fait aussi maintenant au Pic du Midi de Bigorre, à la Mongie, à Bagnères de Bigorre, et donc l'association Keyatao qui organise la caminade du Pic du Midi et qui est ni plus ni moins qu'un copier-coller de l'Event de Roya, puisqu'il fonctionne de la même manière. Ils reversent X euros par dossard et derrière, en fait, ils mettent leurs partenaires dans la boucle et en fait, on crée quelque chose. On va bien au-delà, en fait. Du sport, du côté perf, etc. Et aujourd'hui, si tu prends l'Event Trail ou tu prends la caminade ou autre, je vais être vulgaire, mais plus ça va et plus ils s'en branlent d'avoir une tête d'affiche et ils sont contents par contre de placarder en gros sur leur affiche que c'est une course solidaire au profit de l'association Basket au Pied. Et voilà, et c'est quelque part beaucoup plus chouette et intense que d'un mec qui est hyper connu, qui vient, qui court la course, qui la gagne presque évidemment, et puis qui monte sur le podium, qui remercie tout le monde, et puis qui repart avec sa coupe et son saucisson. Mhm. Et voilà, et cet encart mon Trail Endurance Mag où un tel a encore gagné. Et voilà, donc non, c'est chouette, on est en train de donner un autre axe avec d'autres associations aussi, hein, mais voilà, il y a Tu des t'y belles attendais choses. à ce développement aussi rapide là, en 2 ans? Je te pose la question Non, un et en peu comme même ça, temps, ouverte, mais... non, enfin, on s'y attendait pas. Moi, je m'y attendais pas parce que c'était pas le deal au début, hein. J'étais à Paris, c'était Mhm. cool. J'allais voir les enfants à Trousseau. Je me disais, bah, tiens, c'est bien, on a récupéré des images, je vais aller voir les gosses. Et voilà, et après, c'est vrai que ça a commencé un peu à bouger à droite à gauche, et en fait, on était content. Et moi, j'ai l'impression qu'on jouait notre vie à chaque fois avec les professeurs, parce qu'on est rentré franchement par des aides-soignants, par des infirmières, etc. Et en fait, c'est passé des enfants aux parents, des parents aux soignants, et en fait, on se retrouve maintenant dans le bureau de chef de service, de professeur, à être considéré. Et puis, comme Faire je partie disais de la tout à chaîne, l'heure, faire partie des maillons mais bien sûr, d'être considéré en Mhm. fait par ce monde qui est parfois très cruel et très Mhm. dur, qui est le monde de la médecine, qui est très hiérarchisé. Mhm. Voilà, c'est un blocos. Et puis, on est face à des gens qui, si tu veux, c'est très cartésien en soi. Et nous, apporter le bien-être, etc., machin, ça peut être parfois un peu flou, un peu perçu d'un certain œil. Et voilà, donc en fait, se retrouver avec autant de considération, c'est canon. Et de se retrouver en fait, à naviguer d'un hôpital à l'autre parce que soit c'est un enfant qui est arrivé, qui est passé d'un hôpital à un autre, comme on en a qui partent par exemple, de Trousseau à Robert Debré, c'est des enfants qui à un moment ont besoin d'être greffés et donc partent de Trousseau pour l'hôpital Robert Debré, qui arrivent Mhm. à Debré, qui disent mais il n'y a pas basket au pied ici. Et c'est trop marrant parce qu'on reçoit un jour un appel de Robert Debré qui nous dit mais c'est quoi cette connerie de basket au pied là? C'est quoi votre assaut là? Expliquez-nous parce qu'en fait c'est déjà Tout le le monde nous deuxième demande. patient qui vient ici qui dit mais il y a pas basket au pied ici. Et du coup en fait on a ouvert Robert Debré grâce aux enfants et c'est ça C'est qui est canon. incroyable. Et on ouvre des antennes parfois grâce à des parents. Ouais. Voilà, et après, on a des histoires particulières. À La Réunion, on a une petite étoile qui nous a, en fait, donné l'accès à un autre hôpital. Ce qu'on considère être une étoile, c'est un enfant qui malheureusement est parti. Et en fait, on a été contacté dans le cadre d'un accompagnement fin de vie sur un patient au CHU de Saint-Denis à La Réunion. Et derrière, on a accompagné cet enfant jusqu'au bout. Voilà, ça a été très dur. Et puis l'hôpital a dit, ben, ça, certes, c'est un enfant, c'est un accompagnement, et on vous remercie d'avoir été là. Mais pourquoi on continuerait pas en fait? Mhm. Et quelque part, bah, c'est très difficile comme contexte, mais cet enfant-là aura aussi permis à tous Mhm. les autres eh bien, d'être accompagnés dignement, etc. Et c'est ce qui fait aussi bah, toute la, toute la beauté de cette association. Et puis même si nous, on y a mis beaucoup d'énergie et on a parfois très peu dormi la nuit et voilà, et que ça a été parfois très compliqué, euh, quelque part, on est fier et on est heureux de se dire que notre sport contribue aujourd'hui à ce que ça puisse être mieux dans les endroits où c'est où c'est le chaos, c'est le plus compliqué, où l'impensable vit et survit
met à terre des enfants parfois. Et voilà. Et donc non, non, on est hyper content et on se dit qu'il faut que ça continue avec d'autres personnes encore. Il faut qu'on continue à construire, à se consolider, à se renforcer. Moi, je vais être encore très présent, mais je vais aussi reprendre un petit peu de respiration, faire rentrer d'autres personnes, du sang neuf aussi, c'est important, parce qu'au bout de 3 ans et demi, là, j'ai un peu le disque dur Mhm. qui crame parfois, puis voilà, et puis ça y est, on est passé dans une autre sphère, dans une autre étape. On est très demandé par les maisons de retraite, on est très demandé par des instituts d'éducation adaptés pour les enfants handicapés, sur de la tétraplégie, etc. Donc, encore une fois, sur des pathologies et des contextes médicaux qui sont très complexes, mais sur lesquels on a un impact. On a fait des tests. Il y a pas, au mois de décembre, j'étais avec des enfants tétraplégiques, trachéotomie, etc. Où malheureusement, il n'y a que le clignement de l'œil qui fait office de contact avec ces enfants-là. Et on a vu des choses incroyables. Et du coup, on se dit, c'est con, on n'a rien inventé en fait. On les a pas inventés, ces masques-là. Mais en tout cas, ce qu'on a mis dedans, c'est ce qui nous a vu grandir, c'est ce qui nous a fait naître, c'est ce qui nous a fait rêver, voilà, et aujourd'hui, ça a un impact. Donc on a envie de le porter aussi loin qu'on pourra, et puis avec toutes les bonnes énergies qui traînent, et en fait, ces énergies-là, on va les chercher dans notre communauté, et aujourd'hui, sur 16 intervenants hospitaliers, on n'a pas un seul intervenant qui ne fait pas du trail. Ah ouais. Je me dis, c'est canon, c'est trop bien. Et en plus de ça, on en a plein qui ont fait des longues distances, et en fait, qui ont ces valeurs Mhm. qui sont celles de la motivation, La qui sont celles de persévérance. l'abnégation, de la persévérance, etc. Et en fait, finalement, ils amènent ça dans une autre mesure aux enfants. Et je me dis, mais euh, ça peut pas être autrement. Et j'en parlais avec la chef de service de Nice, là, le docteur Poiré, que j'adore et qui a toujours un peu les mots justes et qui m'a dit, mais toutes les réponses sont dans la nature. C'est juste que parfois, on ne sait pas aller les chercher. Mhm. Et donc je me dis, mais toutes les réponses sont dans la nature, ok. Ben voilà, nous on a une partie de la nature, et on a peut-être une petite partie, une micro, infime partie des réponses. Et donc voilà, on veut les amener, on veut continuer à les amener, et on veut continuer à faire grandir ça, et à ce que ça puisse, voilà, on cherche pas à ce que ça rayonne, on cherche à ce que ça puisse aider en fait au maximum. Mhm. Et voilà, d'une asso, t'en gardes rien comment dire, on va dire, t'en gardes rien de personnel. Oui, si, ça te construit, ça te reconstruit, ça te déconstruit même à des moments, mais en fait, en soi, tu le fais pour les autres. Et voilà. Oui, je pense que tous les bénéfices arriveront le jour où je lèverai la tête et peut-être qu'on donnera la main à quelqu'un ou à d'autres personnes et on pourra peser ou sous-peser ce qui a été bon et ce que ça nous a apporté. Mais avant ça, inutile de s'intéresser à ce genre de choses. Il faut y aller. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, Antoine, des projets de basket au pied pour 2022? Ouais, carrément. Ça, c'est une question d'ailleurs je tiens à le saluer, de Gilles, qui fait partie de la communauté des Patreons. Ok. Eh bien, écoute, Gilles, pour répondre à ta question, il y a encore toujours trop de projets. Ça nous fatigue d'avance, mais c'est de la bonne fatigue. Donc, c'est un peu comme se dire, tiens, je me suis inscrit à la Diagonale des Fous à la fin de l'année, mais il faut que je m'entraîne d'ici là. Voilà, c'est un peu pareil. On se dit, tiens, on aimerait bien faire ça cette année. Ouais, mais avant de faire ça, il faut faire ça. Ah ouais, d'accord. Bon, allez, c'est pas grave. On y va quand même. C'est cool. Et non, alors les projets sont multiples. On ouvre déjà 5 nouvelles antennes. Donc, on passe de 12 hôpitaux à 17 d'ici fin 2022. Donc, c'est déjà important. C'est assez costaud comme développement. Voilà, parce que c'est recrutement de 10 intervenants. C'est 5 conventions à signer, 5 équipes à rencontrer. Enfin, c'est quand même un kick-off qui est assez colossal. Et puis au-delà de ça, en fait, on s'est rendu compte que sur l'accompagnement des soins, eh bien, nos intervenants, ils ne sont pas tous les jours à l'hôpital, hein. Donc, les périodes où les intervenants ne sont pas à l'hôpital, vu qu'on ne laisse pas le matériel à dispo de l'hôpital, on a souvent un peu, alors c'est des petites réflexions, mais on fait état des lieux
voilà, de soins qui ont parfois été compliqués et sur lesquels on n'était pas présent. Et donc les médecins disaient, ah, bah, c'est dommage parce que finalement, si on avait du matériel, on pourrait aussi nous pallier à la douleur, pallier au stress, aux angoisses, à l'anxiété, etc. Et donc on a décidé sur les 12 hôpitaux et donc par la suite sur les 17 à la fin de l'année, ben, de déployer en fait du matériel permanent et de former les équipes D'accord, médicales sur et place. soignantes en fait à utiliser le matériel en dehors de notre présence. D'accord. Donc voilà, on se renforce aussi de ce côté-là. On donne la main aux médecins et aux soignants. On donne la main parce qu'on est aussi derrière et que nous, on maîtrise notre matériel, on sait le mettre à jour, on met régulièrement des nouvelles vidéos, etc. Et donc on sait que à chaque intervention de nos intervenants, on va pouvoir aussi faire le point avec les équipes médicales et soignantes et voilà. Et donc aussi toujours une façon pour nous de continuer à développer, d'évaluer, de rechercher ce qu'on peut faire de mieux. Et puis bah, c'est comme ça qu'on a aussi avancé, hein. Sans les soignants et sans les médecins, on n'aurait jamais, jamais, jamais réussi à faire tout ce qu'on a fait jusqu'ici, parce que finalement au début on était une petite asso comme ça, et puis au final ils se sont très vite intéressés à la chose et ils y ont trouvé un intérêt majeur dans leur pratique médicale. Et donc du coup c'est chouette, donc on avait envie de rendre hommage un peu à ça et puis de se dire bah tiens cette année voilà, donc là on travaille avec le Lions Club sur ce projet-là qui est en train de mettre en place bah, pas mal de choses pour qu'on puisse concrétiser ça. Et puis à côté de ça, basket au pied, c'est une demande très forte du côté des EHPAD. Et Mhm. donc on est en train de peut-être essayer de donner une première réponse positive à ça, chose qu'on ne pouvait pas faire jusqu'ici, et puis qui finalement, sous un certain format et au travers d'un certain grand groupe, va peut-être pouvoir se concrétiser parce que ce qui manque, et la réalité, c'est que c'est toujours une histoire de moyens et qu'aujourd'hui, ben, quand tu vois les choses en grand, elles peuvent être parfois plus réalisables que de faire du picking à droite à gauche Bien et puis sûr. de Mhm. se disperser. Donc, Ça donc on est permet en de train se d'essayer. structurer aussi mieux. Complètement, ouais. En fait, Mhm. la réalité, c'est que se tourner peut-être vers les EHPAD demain et vers le domaine un peu privé, Mhm. toujours sous l'égide de l'association, ça va pouvoir nous permettre de renforcer tout ce qui a déjà été initié. Mhm. Et en fait, on aime bien l'idée de se dire que peut-être potentiellement demain, ben, une personne âgée en EHPAD va pouvoir, au travers du financement de sa prise en charge, va pouvoir peut-être eh bien, financer une partie de la pédiatrie. Et finalement, c'est la roue qui tourne, c'est ces générations qui s'en vont, qui laissent place à d'autres et qui s'entraident d'une autre manière. Et voilà, on essaie de travailler là-dessus. C'est assez gros, c'est assez lourd, mais pareil, on se dit, bah, c'est peut-être un petit coup de poker pour nous de se dire, bah tiens, on a ça, et en fait, ça en plus, et ben, ça nous permet de faire vivre tout le reste. Et ça peut être très canon. Et puis, Mhm. on est aussi en train de regarder, comme je le disais tout à l'heure, du côté des établissements d'enseignement adaptés pour les enfants handicapés. Parce que là aussi, ben, il y a un besoin, il y a un challenge, il se passe des choses, et on n'avait pas trop envie de le faire, mais au final, on s'est rendu compte au mois de décembre, à l'EREA de Garches à Paris, que enfin, on a vu des choses dingues et c'était canon. Et je me dis, mais merde, on peut pas passer à côté de ça. Donc bah, là aussi, il y a un début de réponse. On espère le mener, on espère pouvoir le mener de la meilleure des façons. Et puis que bah, ça se structure, que ça fasse son chemin et que demain on puisse aussi aider ces enfants-là. Et puis à côté, bah, on a des demandes régulières sur la mucoviscidose, sur la cardiopédiatrie, on a des demandes en neurologie, on a des demandes dans plein de services, sur de l'anesthésie, voilà, on ne peut pas répondre à tout. Mais en tout cas, au fur et à mesure des années et des moyens qu'on aura, et ben, on essaiera de donner un maximum, ouais, dans ce qu'on pourra faire. Tu disais tout à l'heure que tu avais besoin peut-être en ce moment de prendre un petit peu de recul. Là, j'aimerais parler un petit peu plus perso de ton côté. Tu te sens là vraiment, c'est une période où tu as besoin de prendre du recul et de faire un petit peu le point, où tu es à fond dans tous ces projets dont tu viens de parler là. On est à fond parce qu'il faut être à fond. Après, la réalité, c'est que oui, effectivement, ça va faire 2 années là qu'on n'a pas vraiment pris de vacances. Voilà, c'est un peu à bloc. À Noël, on a pensé que 22, 23, 24 décembre, ça serait vraiment chouette que les équipes soient présentes à l'hôpital, parce que Noël à l'hôpital, c'est complètement difficile, tu vois, Mhm. de penser pour un enfant seul dans sa chambre avec un seul de ses parents, parce que Covid oblige,
bah, il va ouvrir 3 cadeaux donnés par une asso, mais ces 3 cadeaux qui ont été désinfectés avant parce que si, parce que ça, et puis qu'au final, cet enfant-là va pas pouvoir manger, ou alors il va manger par sa sonde, et voilà, et puis bah, le reste du monde va ouvrir ses cadeaux au pied du sapin, tout le monde sera en famille, entre amis, etc. Et ça, c'est très très compliqué. Et donc de là, on a souhaité vraiment aller jusqu'au bout, 22, 23, 24. Et je félicite et je remercie d'ailleurs vachement nos intervenants qui se sont donnés à fond sur cette période qui est vraiment très compliquée, même au niveau des énergies, c'est pas facile à gérer. Et voilà, et c'est encore une fois, Basketopia, c'est un gros gros engagement. Moi, j'ai mis la tête dedans et j'ai pas forcément levé la tête depuis 3 ans et demi. Et c'est ouais, je me sens parfois un peu comme une feuille morte, là, tu sais, qui descend. Mhm. Mais de toute façon, il faut être là, il faut continuer. Donc là, c'est super parce qu'on a l'arrivée de Christophe Herbas dans l'équipe qui va renforcer énormément toute la partie administrative et financière sur lequel, voilà, de un, moi, c'est pas mon métier, je m'en fous un peu. Et puis de deux, ça va permettre de pouvoir rééquilibrer un peu les vitesses parce qu'aujourd'hui, on a une vitesse de déploiement sur le terrain qui est supérieure à une vitesse de rentrée des fonds. Et en fait, à un moment, on est obligé aussi de faire rentrer de l'argent. Bien Donc sûr. là, on est dans une situation de rééquilibrage, etc. Et c'est cool, hein, l'association se porte bien, mais on a vraiment beaucoup, 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 beaucoup besoin d'aide tout le temps, constamment. Donc on essaie de fédérer parfois, de pas toujours demander de l'argent, de dire aux gens, bah voilà, peut-être que toi, une personne, si tu en parles autour de toi à 10 personnes, et ben voilà, donc potentiellement dans ces 10 personnes, peut-être qu'il y a des gens qui ont des moyens plus conséquents et qui vont pouvoir nous aider financièrement. Et puis peut-être que dans ces autres personnes-là, tu as des gens qui sont compétents et qui vont pouvoir faire du mécénat de compétences, etc., etc. Et donc voilà, donc moi, si tu veux, à titre plus personnel, oui, j'ai des moments difficiles, mais la simple et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, on est dans 12 hôpitaux, que moi, je navigue entre ces 12 hôpitaux et que je connais les enfants de ces 12 hôpitaux. Et en fait, si tu veux, moi, je reçois 12 fois quelque part la charge mentale, parce Bien que sûr. quand on accompagne des enfants, aussi bien dans la vie, mais aussi dans la mort, et qu'on reçoit des avis de décès, des choses comme ça, voilà, c'est pas simple à gérer tous les jours. Mhm. Voilà, on essaie de garder la tête haute, on essaie de se renforcer, on essaie de se dire que c'est comme ça, mais quelque part, par moment, oui, tu lèves la tête et tu te dis, mais moi, je suis né pour être heureux, en fait. Je suis pas né pour porter finalement le sac à dos de tous ces gens, pour qui c'est très compliqué, c'est très difficile, mais ça fait partie de l'engagement, ça fait partie d'un quotidien, et ce quotidien-là, parfois, on a besoin de le nuancer un peu, et puis voilà, en ce moment, oui, je suis très présent pour Basket au pied, je tiens à l'être encore beaucoup, mais j'ai aussi besoin en parallèle de m'offrir des respirations au travers de mon travail, et puis surtout, il faut que je fasse rentrer des sous dans la caisse, parce que je pense que si je veux pas finir sous un pont, euh, à devoir vendre ma maison, Mhm. et voilà, non, non, il faut que je retravaille. Et puis, ce qui est assez chouette, c'est que là, je prépare une émission qui s'appelle Un jour un refuge, qui sera en tournage à partir de demain, après-demain, on part. Mhm. Après, on part pour les premiers épisodes là. Et en fait, Un jour un refuge, c'est la découverte des plus beaux refuges de France. Et en fait, ce retour en montagne, on l'a initié au mois de décembre avec l'équipe de Phileas Images. Et le fait de se retrouver sur les sommets, c'est assez marrant parce qu'on est allé du côté du plateau des Auges, au-dessus d'Annecy, Glières, tout ça. Et on était face au Mont Blanc, il y avait la mer de nuages, et j'ai eu une émotion assez importante parce que j'ai eu l'impression en fait de revenir là où je me suis arrêté 3 ans et demi plus tôt, et même si je vis dans la nature et que je vis toujours avec et que je pratique quand même toujours un petit peu de sport à minima, je me suis dit tiens, c'est marrant parce que ce programme-là, on l'a voulu solidaire. À l'époque, on avait créé Emotion, là on a créé Un jour un refuge, et toutes les images aériennes de Un jour un refuge vont être envoyées au montage pour les masques, et donc ces images-là vont aussi accompagner les enfants à l'hôpital. Et je me dis putain, on a bouclé une boucle, Mhm. on a fait un chemin avec Phileas Images, avec Basket au pied, avec toute la communauté, avec les intervenants et autres. Et en fait, je reviens chercher voilà, ce qui nous a aidé à construire tout ça. Et puis, je regarde plus la nature de la même manière parce qu'on a plus de 950 interventions maintenant, et que je me dis que ça a été 950 aventures un peu particulières, parfois très compliquées émotionnellement, parfois très chouettes, souvent très chouettes même. Et donc, je me dis, cette nature, on a bien fait en fait à un moment de vouloir aller la chercher là où elle réside, et puis de vouloir essayer de l'amener là où finalement elle a aussi un mot à dire. Et donc voilà. Donc tout ça c'est cool, ça fait du bien, et je suis content de retourner un peu au travail. Ça va faire
ça va faire de la place, ça va nettoyer un peu le disque dur, et puis voilà, et puis de toute façon, on est super bien structuré maintenant, et on se structure encore chaque jour pour faire en sorte que tout ça, ça soit pérenne dans le temps, et que ça vacille surtout pas, parce que ça serait dommage, et puis que maintenant on a atteint un statut national, voilà, qu'on n'espérait pas, ou qu'on n'attendait pas forcément comme ça tout de suite, mais maintenant il faut l'assumer, Bien sûr. et puis, Et pour ça, il faut être ouais. frais et dispo, quoi. Ouais, c'est clair, parce Mm. que sinon tu pédales dans la semoule, et puis à un moment, en fait, pareil, quand tu vas voir les enfants, si t'as plus la force mentale, si t'as plus la foi, si t'as plus rien, tu sais, un gamin, il est pas con, hein, il te Mm. regarde, et puis voilà, si t'es pas dedans, t'es pas dedans, Il le et en sent. fait, tu Mm. peux pas te permettre de pas être dedans. C'est comme un artiste qui monte sur scène, je veux dire, s'il est à côté de la plaque, Mm. ça va se sentir, puis les gens vont ressortir du spectacle, puis ils vont dire, mais c'était de la merde, et puis moi, je l'ai vu sur scène, il est décevant, il est ci, il est ça. Un gamin, c'est différent, et c'est différent, mais pas si différent que ça, Mm. et donc on a besoin d'être toujours au top pour eux. Et puis toujours au top vis-à-vis de nos intervenants, d'essayer de savoir s'ils se plaisent dans ce qu'ils font, s'ils vont bien, si voilà, parce qu'on est pareil, on recrute des intervenants et on les emmène là où tout est compliqué, et le but c'est quand même pas de leur foutre la tête dans le mur, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Donc on vous souhaite le meilleur pour l'année à venir avec plein de projets, plein d'ouvertures sur des différents domaines et différentes structures, donc c'est cool. Comment les auditeurs du LTP peuvent aider Basket au pied? Est-ce que tu peux nous donner les différents moyens avec lesquels on peut vous venir en aide? Bah écoute, déjà c'est super chouette voilà, de porter ces quelques mots-là ici sur ce podcast. Voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, il s'est dessiné, il s'est créé au fil des années. Tu as renforcé une communauté qui aujourd'hui te suit, et a plaisir à t'écouter, et j'espère a plaisir aussi à écouter voilà, les invités. Donc bah, je remercie déjà tous les auditeurs, ça c'est clair. Merci d'avoir été jusqu'ici, parce que c'est déjà presque 1h15 d'échange, et qu'il faut déjà avoir voilà, le temps de le faire, le temps d'avoir l'oreille, qui plus est une oreille attentive, donc c'est chouette. Puis après, bah, l'idée voilà, c'est de se dire qu'aujourd'hui on est tous là pour la même chose autour de ce podcast, c'est pour partager et vivre des aventures sportives et extrasportives. Et dans l'extra sportif, pardon, il y a la solidarité, il y a l'engagement, et donner un autre sens à ces foulées. C'est pas forcément s'amputer de quelque chose, c'est rajouter quelque chose. Et, euh, et voilà, c'est pas matériel, c'est souvent ça peut être mental, c'est psychologique, voilà, c'est juste avoir une petite pensée, ne serait-ce que pour les enfants qui se battent tous les jours à l'hôpital, bah, c'est déjà très chouette. Après, c'est de se dire, bah, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire de plus, si ce n'est peut-être porter un petit dossard solidaire ou être adhérent de l'association. Pour ça, il faut se tourner vers notre site internet, puis peut-être, bah, voilà, parfois prendre part à des courses avec un t-shirt basket au pied, ou en parler auprès de la classe de ses enfants, ou en parler dans son entreprise, essayer de mettre des choses en place, d'être vraiment le moteur de quelque chose. Et aujourd'hui, s'engager dans une asso, c'est pas forcément toujours donner de l'argent, mais voilà, tout ce que vous avez de meilleur en vous, ça réside dans vos têtes, dans vos mains et dans vos pieds. Et puis, bah voilà, au travers de ces quelques de ces quelques points et axes possibles, voilà, vous avez largement de quoi nous aider. Donc, il faut que la cause vous parle, il faut que la cause vous touche, il faut que, voilà. Et puis, si c'est une autre cause, c'est pareil en fait. On n'est pas vouloir faire du bashing et à vous dire il faut absolument venir chez nous parce que c'est mieux. Non. Chacun a envie de porter le combat euh, qui souhaitent porter. Il y a beaucoup de gens qui portent l'environnement parce qu'il y a des enjeux de ce côté-là, et que c'est exactement pareil. Il faut qu'on soit très présent et très mobilisé autour de notre planète, de notre nature, parce qu'elle souffre. Et puis, ben, de l'autre côté, voilà, on parle de l'humain, et dans l'humain, ben, il y a tout. Il y a des pays en voie de développement dans lesquels il se passe des choses terribles. Il y a des famines, il y a des pays en guerre, il y a des choses qui sont très compliquées. On n'a pas parlé de l'or tout à l'heure, ma compagne qui intervient beaucoup sur la partie administrative de l'association, et qui est présidente d'ailleurs de l'association Basketopia aujourd'hui, mais elle travaille, elle, à l'OMS à Genève, et donc c'est une femme que j'admire aussi beaucoup de par son engagement, un petit peu comme ma sœur chez Médecins Sans Frontières, qui encore il y a quelques semaines en arrière était en Irak,
Et je me dis, mais voilà, tout ça c'est canon, et on mène tous nos combats. C'est pas des boulets à traîner, au contraire, voilà, c'est porter dans ses mains ce qu'on peut apporter de mieux à des gens qui en ont besoin. Et donc voilà, et puis parfois, ne serait-ce que d'avoir une pensée, c'est déjà une forme d'engagement. Donc nous, bien évidemment, si vous le souhaitez, venir chez nous, ça sera un grand plaisir de vous accueillir. C'est pas toujours évident de répondre à toutes les sollicitations. Parfois, on passe à côté des mails, des messages, mais faut relancer. C'est juste qu'on est à fond, qu'on fait tous les métiers. On est community manager, on est banquier, on est comptable, on est intervenant à l'hôpital, on est développeur, on a appris à faire un site internet. Finalement, ça a été beaucoup de système D, et ça a été d'un coup d'un seul aussi une perte de repère social pour nous, parce que qu'est-ce que tu fais réellement comme métier? Je sais pas, parce que je suis autant capable d'aller faire une pub à la télé pour une marque de bagnole, comme jouer au cinéma dans un film de Danny Boone, comme présenter une émission de trail, comme intervenir à l'hôpital auprès des enfants qui ont un cancer, comme je sais pas, et en fait je j'ai pas de métier, j'ai 1000 métiers, et quelque part c'est ce qui m'anime le plus, mais c'est ce qui parfois amène aussi à des questionnements et à des remises en question. Et en fait, au bout d'un moment, quand tu regardes juste l'impact que ce que tu fais peut avoir, de manière simple, tu te dis, bon, non, en fait, ça sert à rien de vouloir se codifier. On n'a pas besoin de se codifier. On a besoin juste de faire ce qui nous plaît, de penser à ce qu'on veut, et d'aller vers ce qu'il y a de plus chouette. Et voilà, et l'associatif en est une belle preuve, et il faut y aller. Voilà, faut venir, faut faire le pas, chez nous ou ailleurs. Mais faites-le, parce que ça fait aussi du bien à la tête et à l'esprit de se dire que parfois on sert à autre chose qu'à être nous-mêmes face à nous-mêmes, et voilà. Merci Antoine. En tout cas, moi, c'est un réel plaisir Ben, d'avoir pu relayer vos actions. ouais, c'est Voilà, canon. je suis vraiment Merci. très admiratif de tout ce que vous avez mis en place et de tout ce que vous faites. Et voilà, je suis C'est très gentil. très content que tu m'aies réaccordé de nouveau un peu de temps pour nous Bah, c'est reparler de tout normal, ça. Et puis, t'imagines. c'est un vrai plaisir de t'avoir retrouvé. Bon. En tout cas, bravo encore, merci beaucoup. Et puis longue vie au LTP, parce qu'il y a de la place encore, Mm. vraiment. Il y a de la place pour ça. Et puis on est dans une discipline, c'est marrant, je parlais avec Sylvain Bazin il y a quelques jours, qui est rédac en chef de Wider, et puis c'est quand même un peu Monsieur Trail, comme Fred Bousseau, comme bon nombre dans le milieu. Et c'est un peu comment dire, enfin, c'est des phares un peu dans la discipline. Et c'est toujours le moment où on se dit, tiens, il me faut une info dans le monde du trail, boum, je prends mon téléphone, j'appelle Sylvain, et je l'appelle régulièrement, et je lui dis, mais alors ça se passe comment dans le monde du trail? Il me dit, écoute, c'est intéressant, c'est passionnant, la discipline change, elle évolue, on va faire certaines choses auxquelles on s'attendait pas. On voit des initiatives à droite à gauche. On voit des marques qui finalement décident de prendre voilà, d'autres sentiers, d'autres trucs. Et on me dit, c'est passionnant. C'est vraiment passionnant. Et même au niveau de la pratique et des pratiquants, voilà, c'est des marqueurs sociaux qui sont hyper intéressants. Et donc voilà, donc je suis très content qu'il y ait des relais comme le LTP, parce que finalement ça nous permet aussi de suivre un peu les tendances, et puis de voir comment évolue la discipline. En tout cas, c'est une discipline qu'il faut qu'on apprenne à choyer, parce que je pense que ça, c'est pas forcément toujours facile. Qui plus est, le Covid étant passé par là, on le voit, hein, les pratiques ont beaucoup changé, les organisations de courses ont souffert, souffrent encore, et vont souffrir encore un moment. Et puis, voilà, ça touche pas forcément toujours les ceux qui devraient être touchés en priorité. Et du coup, je me dis, bon, allez, faut qu'on s'accroche, qu'on soit aussi solidaire de ce côté-là. Donc c'est pour ça que les relais comme ton podcast, ils sont primordiaux, c'est important. Il faut les conserver, ils sont précieux. C'est très sympa. Merci Voilà. beaucoup Antoine. Voilà, merci à toi. Ce fut un réel plaisir d'échanger avec toi et puis Pareil. bonne continuation pour Basket au pied. Je mettrai Ouais, le lien du site internet dans le ouais, descriptif c'est du canon. podcast. Et merci encore et passe le bonjour à toute l'équipe et à tout ton entourage et à très bientôt. Super, merci à toi, et à très vite. Salut Antoine, bye. Ciao, bravo, Ciao. merci.
Et voilà, cet épisode est à présent terminé. Je remercie Antoine Bonnefille-Roilet pour le temps qu'il m'a accordé et qu'il nous a accordé. Et comme je le dis et je le répète, bravo à Antoine et à toute son équipe pour le projet qu'ils sont en train de mettre en place. Et je vous donne rendez-vous, n'hésitez pas, sur basketaupied.fr. Basket au pied au pluriel. Si vous souhaitez rejoindre le LTP sur les réseaux sociaux, rien de plus simple, rendez-vous sur Let's Try Podcast sur Facebook ou Instagram, mais vous avez également la possibilité de me suivre sur LinkedIn ou Strava à Nicolas Guilleneuf. J'espère vous retrouver pour un prochain numéro du Let's Try Podcast, et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut